Eh bien, salut à tous, c'est Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une attaque Man in the Middle à l'aide d'ARP Spoofing. Alors je tiens à préciser au début de ce tutoriel que c'est à but informatif uniquement et que je ne serai en aucun cas tenu responsable de ce que vous ferez avec ce tutoriel. Voilà, alors, on peut commencer. Alors je suis équipé d'une petite machine, bon, c'est un portable, on s'en fout, équipé de Kali Linux, donc voilà. Donc on va réaliser l'attaque, donc ça va être celui qui va jouer le rôle du pirate. Et à ma gauche j'ai mon ordinateur fixe, donc qui va jouer le rôle de la victime. Et donc ce qui va se passer c'est que je vais me connecter sur mon ordinateur donc fixe, sur un formulaire qui ne sera non sécurisé, donc du site Libération j'ai pris. Voilà, on peut prendre d'autres sites, mais au pire je prendrai d'autres sites par la suite, mais on va commencer par Libération, qui est équipé d'un formulaire que je vais devoir remplir et me connecter. Donc ensuite donc ces logs vont être bien sûr envoyés, donc c'est des trames qui vont être envoyées à ma box, et nous ce qu'on va faire c'est qu'avec cet ordinateur là on va essayer de récupérer les données entrées dans le formulaire. Donc si vous voulez je vais me connecter, on va essayer de récupérer le mot de passe et l'adresse email depuis ce poste là, alors que les postes ne sont pas du tout en contact, hein. Donc le premier est connecté en câble Ethernet et le second son interface réseau est du Wi-Fi. Voilà. Donc pour commencer on va ouvrir un petit terminal, donc voilà. Bien sûr, pour commencer, il nous faut l'adresse IP de notre passerelle. D'accord. Donc là-dessus, je vais taper route-n. Pour Windows 7, pour Windows, pardon, pour avoir le nom de sa passerelle, je vous ferai maintenant là, j'ouvrirai donc Windows R, CMD, on tape dans exécuter. Ensuite, entrée, on rentre dans la CMD, on tape ipconfig. Et dans ipconfig, donc on va voir la totalité de nos informations sur nos interfaces réseau. Voilà, donc vu que je serai connecté en Ethernet, vous pourrez voir mon adresse IP de mon ordinateur fixe. Voilà. Alors, et on récupère aussi l'adresse de la passerelle par le même cas. Donc ici, on a l'adresse de notre passerelle, donc qui est 192.168.0.254. Donc ça c'est l'IP de ma box, voilà, si vous préférez. Et donc ça va être important parce qu'on va devoir usurper, comment vous voulez, usurper la transmission en fait, voilà, sans la perturber ou la couper des informations qui sont envoyées depuis mon IP que vous venez de voir précédemment, donc ce qui doit être 192.168.0.19 il me semble, jusqu'à ma box. Voilà, donc c'est cela, donc c'est important d'avoir l'IP de la box et l'IP de la victime bien évidemment. Donc comme vous voulez le voir, donc moi j'ai tapé ipconfig pour obtenir l'IP de ma victime, donc de mon ordinateur fixe. Ça sera pas toujours comme ça, hein, si vous êtes dans un lieu public ou etc. Si vous êtes comme ça, vous pouvez pas aller sur la machine de votre victime évidemment, parce que je sais pas si vous êtes dans un McDonald's ou une administration immense, vous voyez, vous rentrez, bonjour, est-ce que je peux me connecter à ta machine, enfin le gars il est parti ou il est là, tu vas pas arriver, tu vas prendre le contrôle de son ordinateur ou enfin taper des commandes, le gars il va vriller quoi, donc tu peux pas faire ça tout le temps, donc il faut utiliser des analyseurs de réseau, donc les plus connus sous Linux sont Nmap et Zenmap, donc Zenmap qui est l'interface graphique de Nmap, qui sont des sniffers de réseau quoi, et qui vous donnent des topologies du réseau etc, qui vous donnent énormément d'informations. Il y a une multitude de scans, et on fera ça une autre fois dans une vidéo, mais voilà si vous voulez savoir. Là pour ce tutoriel je vous montre bien que j'ai l'IP de ma victime déjà. Si vous avez l'IP de votre victime, après on continue. Donc après ça va être facile, donc on va utiliser donc, le Man in the Middle Framework. Voilà, on va tirer I, tout simplement, l'interface. On va taper donc VLAN 0 parce que c'est mon interface. Oh, j'ai oublié d'activer mes trucs. Ensuite, la target. Donc je suis en VLAN 0, je l'ai peut-être pas dit parce que c'est mon interface réseau. Hein. Voilà, donc parce que je suis en Wi-Fi, voilà. Donc target, ensuite 192.168.0.19, donc c'est ma victime, hein, dont on a d'un fixe qu'on a vu précédemment. Et ensuite on va aller chercher donc ma passerelle, gateway, oh zut, excusez-moi, gateway, voilà, 192.168.0.254, voilà. Et ensuite l'attaque qu'on va réaliser, donc ARP-spoof. Tac, on appuie sur entrée. Et donc là on attend. Man in the Middle Framework se lance, et voilà.
Donc là on vient de lancer l'attaque. Donc maintenant on va comprendre qu'est-ce qui s'est produit. Alors déjà si oui, il vous faut peut-être une paquette, ça fait très longtemps, donc si vous avez des gros soucis et que vous avez bien vérifié la syntaxe, faites gaffe, elle est sensible à la casse. Donc vous faites bien attention à la syntaxe. Si après multiples tentatives ça ne fonctionne pas, vous avez des erreurs, il vous faudra installer une paquette. Hein. Ça fait très longtemps que je l'ai pu installer. Et puis de toute façon je crois qu'ils le font avec le gestionnaire de paquets, il me semble que vous l'installez avec Linux, je sais plus. Mais si vous l'avez pas, de toute façon, une vingtaine de secondes sur Google, auto-installe une paquette ou comment installer une paquette et vous trouverez très rapidement. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, on va remonter quand même pour voir. Et ben, on a demandé, alors notre victime là, on lui a fait croire quoi? Avec le protocole donc ARP, donc je vous emmène à regarder aussi ce que c'est que le protocole ARP, donc qui permet de, qui est adresse résolution protocole, qui permet à l'aide d'une adresse MAC de récupérer une adresse IP. Et bah on lui a dit, bon bah moi je suis 192.168.0.254 et par contre j'ai toujours la même adresse MAC. Du coup, ce qui va se produire, c'est qu'on va altérer le cache ARP de la machine, donc 192.168.0.19, et bah du coup elle va m'envoyer des données alors que elle va m'envoyer des trames alors que je ne suis pas destiné. Et c'est ça le but de cette attaque en fait, de recevoir des trames alors qu'on n'y est pas destiné. Donc ce qu'on va réaliser par la suite, c'est qu'après je vais, depuis mon ordinateur fixe, donc celui qui joue le rôle de la victime, je vais faire une commande ping pour envoyer un peu de protocole ICMP. Et vous allez voir qu'avec Wireshark ici, je vais pouvoir récupérer le protocole ICMP. Mais tout d'abord, on va regarder. Oui, on a déjà des informations qui arrivent. On va regarder ce qui se produit quand tout simplement je me connecte à un formulaire. A tout de suite. Donc là je vais le lancer comme c'était sur l'ordinateur. Oups, faut que je ferme ça, c'est de la programmation, on s'en fout. Voilà. Donc là je suis sur le site de Libération. Donc comme vous pouvez voir à l'écran en bas à gauche ou en bas à droite, je sais pas où je le mettrai. Voilà, donc il y a mon ordinateur fixe, donc celui qui joue le rôle de la victime, il va se connecter. Et vous pouvez déjà voir qu'ici on reçoit déjà pas mal de trames. Hein. On voit déjà que quand je me suis connecté, quand je suis sur le site de Libération, on voit que je me promène un peu sur internet là. Après on a pas mal de commandes aussi parce que du coup j'ai des logiciels. Par exemple si je lance Battle.net pour jouer à je sais pas, Hearthstone ou World of Warcraft, je crois que c'est Battle.net, etc. On verra que Battle.net, vu qu'il y a des publicités, etc., et communique un peu, il envoie des trames, donc on peut voir aussi qu'il y a des trames Battle.net, mais là je sais pas. Donc là, vous voyez que je suis en train de taper un email, donc tuto@youtube.managemiddle, et mot de passe je vais taper vous avez trouvé, espace, vous avez trouvé, voilà, me connecter. Et donc là, on va voir, hop, méthode post, voilà, donc on voit qu'on a envoyé quelque chose à un serveur déjà, PHP, mais bon, on s'en fout. Donc on a envoyé quelque chose avec la méthode post, donc en bas évidemment avec la méthode post ou get. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a email tuto, donc arrobase, bon là on peut se douter que le pourcentage 40, vu qu'on voit email avant, que c'est un des problèmes dus au caractère ASC2I ou ASCII pour ceux qui aiment bien la prononciation différente. Du coup tuto@zim.mit, et ici donc on voit password, vous avez trouvé, donc là on peut se douter aussi que c'est un dû à des problèmes donc d'ASC2I. Voilà. Donc comme on a pu voir, donc en quelques minutes on a mis en place une attaque, donc man in the middle, et là je peux récupérer pas mal de trames provenant de mon ordinateur victime. Bon, évidemment il faut que le site ne soit non sécurisé, parce que sinon après on est confronté à de la... Maintenant ils ont mis en place pas mal de sécurité, mais sinon à des grosses encryptions, bon plus du MD5, parce que MD5 maintenant est faillible, hein, il faut le savoir, même si c'est très compliqué, il est plus 100%, mais bon il y a quelques trucs comme d'autres encryptions, et le site est plus sécurisé, du coup on pourra plus utiliser ces techniques là. Mais quand même vous pouvez voir que quand même sur le site de Libération, il y a quand même énormément de sites, on peut encore s'en servir. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer à maintenant, on va passer à Wireshark. On pourra voir que, en laissant ça, l'attaque fonctionner, bien sûr. Si j'ouvre Wireshark, donc excusez-moi. Wireshark. Voilà. Hop, maintenant c'est Wireshark. Moi, je vais aller dans ma CMD, pardon. Voilà. Valider. Valider. On va sélectionner mon interface. Oh, pardon. On va sélectionner mon interface.
Et comme je vous l'ai dit, je suis en Wi-Fi, donc LAN 0, voilà. Vous voyez, c'est le seul interface qui va avoir du gros mouvement. Voilà. Et on va start. Et on va voir, donc, vous voyez toujours sur mon ordinateur que là je vais faire attention, une petite commande, donc ping toute bête. On va pinguer les DNS de Google, voilà. T. Et c'est parti. Donc je lance une requête ping, et maintenant on va venir ici, on va appliquer un filtre ICMP. Et je vous ai dit tout à l'heure, donc normalement, si l'attaque RP a bien fonctionné, donc les pings que j'envoie, donc ping 8.8.8.8, les DNS de Google que je ping là, donc c'est du protocole ICMP, il n'est pas destiné à l'ordinateur donc pirate, comme les trams qu'on a vu auparavant, donc les mots de passe, et pourtant regardez, si j'appuie sur entrée, on va pouvoir voir, entrer deux fois pardon, on va pouvoir voir voilà, que tout, la destination 8.8.8, voilà, et ben elle n'est pas destinée, pourtant elle passe bien par mon ordinateur. Donc on voit que cette attaque est quand même vraiment très puissante parce qu'elle ne perturbe pas la connexion, parce que je peux toujours envoyer, donc comme vous voyez, je peux toujours me promener sur internet. Il n'y a pas vraiment de coupure, voilà, il n'y a pas de perturbation, donc on ne peut pas tellement savoir. Bon, bien évidemment, il existe des moyens, donc plus ou moins forts, pour bloquer ces attaques-là, comme on va s'amuser à changer le système R, au lieu que les adresses RP, pardon, les adresses, tout ce qui est sur votre réseau soit dynamique, on va le faire passer en statique. Mais ça va être bien plus relou pour les administrations parce qu'on va pas pouvoir se connecter de telle manière, on va devoir, ou après il existe des filtrages MAC aussi, etc. qui vont pouvoir vous permettre de se protéger de cette attaque là. Après si ça vous intéresse réellement de vous protéger de ce genre d'attaque, il existe pas mal de sites web spécialisés là-dedans et je vous invite à y aller quoi. Voilà. Ça va être la fin de ce tutoriel, voilà. 3h23, je suis un peu fatigué, ouais, je suis très fatigué. Et sur ce, je m'excuse du manque de vidéos sur ces... on dira pas le nombre de mois en fait. C'était nickel, merci d'avoir regardé. Si ça vous plaît, vous pouvez me le marquer dans les commentaires, etc. Si vous avez des problèmes dans les commentaires. Voilà. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.